Et 10h15, c'est l'heure de découvrir notre région du jour. Ce matin, direction le nord de la France et le pays de Flandre, Olivier Allemand. Oui Thomas, alors pour vous situer, le pays de Flandre est un territoire qui est enserré, on va dire, entre la Belgique, dont parlait Boulevard Désert tout à l'heure. On était à Bruxelles, exact. Voilà, à l'est donc, et la mer du Nord à l'ouest. Il comprend à peu près la moitié du département du Nord, et on peut citer ces villes célèbres comme Lille, Dunkerque et Douai. Alors pour combattre un peu l'idée reçue selon laquelle ce territoire est totalement plat, à l'instar justement des voisins belges, ce pays, qui possède pas moins de 5 monts, s'est fait surnommer la Cordillère des Flandres. Eh oui, un sentiment de grandeur partagé par les moulins de briques et de bois qui sont disséminés sur le territoire, et dont certains, encore en activité, produisent toujours soit de la farine, soit de l'huile, et voire même de l'huile de lin. Une grandeur aussi qui est incarnée par les géants. On a tous vu ces géants du Nord, ces héros légendaires de carnaval, exactement, hauts de 2 à 3 mètres, et qui sont un peu les gardiens typiques des cités flamandes, escortés de leurs fanfares et qui entraînent la foule dans une ronde endiablée, n'est-ce pas, Anne? Je vois que là aussi vous connaissez ces géants et que vous avez dû pratiquer les fêtes traditionnelles des villes du Nord. Alors c'est pas les fêtes de Bayonne, mais c'est quand même des belles fêtes traditionnelles dans le Nord. On sait faire la fête aussi. On sait faire la fête, exactement. C'est effectivement une terre de fête, une terre de caractère, qui est le pays d'enfance de Marguerite Yourcenar, et qui est également attachant et attaché à un patrimoine qui est vraiment authentique. Alors on peut citer dans le plus grand respect de l'art flamand, là aussi, qui inonde ce territoire, les grandes places des villes qui ont toutes des façades de maisons qui mêlent la brique rouge et les couleurs vives, pendant que en campagne, on a des chaumières aux murs de torchis avec des volets rouges, des volets blancs ou des volets verts qui portent des signes. Alors on a soit des losanges ou soit des cœurs qui sont des symboles de fécondité sur le devant des fermes. Alors on apprend quelque chose. Oui. Donc authentique, je vous dis, un vrai patrimoine authentique, mais c'est vrai que ce qui est le plus touchant dans ce territoire, c'est l'hospitalité des habitants qui vous accueillent à bras ouverts dans l'un des nombreux estaminets. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle les cafés traditionnels, où on vient déguster une bonne carbonade. Là aussi, Anne, je me retourne vers vous. La carbonade, bien sûr. Cette viande mijotée à la bière, dans une sauce à la bière forcément. Et on peut jouer aussi à des jeux flamands typiques, comme le billard à clous. Alors Thomas, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le billard à clous. Non, racontez-nous. Mais on a déjà vu ça un peu dans des jeux du juste prix, c'est-à-dire que c'est vraiment un plateau hérissé de clous, et en fait on lâche des billes, et en fonction de où elles s'arrêtent, en fait on comptabilise un certain nombre de points. C'était le fakir. C'était exactement. Merci. Dans le juste prix. Les références d'Anissa. Vous vous êtes grillé là, Anissa. J'étais fan du juste prix. Écoutez, ou de Philippe Risoli, je sais pas. Je sais pas si Philippe Risoli. On l'avait oublié celui-là. Ouais. Il y avait le tyrolien. Et là, les clous, c'était le fakir. Très bien. Voilà pour la séquence culture. Allez-y, donc de l'émission. Donc un pays très attachant. Ben oui, à l'instar de cette musique fantastique sur les gens du Nord et d'Enrico Macias, qu'on connaît tous par cœur. Ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Mais c'est tellement vrai. Les gens du Nord. C'est tellement vrai. Et alors évidemment, il y a plusieurs coups de cœur dans ce territoire-là. Moi, j'en ai vraiment un gros pour un petit village qui s'appelle Cassel, qui est une commune de 2300 habitants. Alors qui culmine, je vous dis, quand on prend la hauteur, on culmine à 176 mètres. Ouais. C'est-à-dire que là aussi, on est quand même. Mais en fait, c'est le seul point où on domine. C'est un des rares points où on domine largement la plaine des Flandres. Et en fait, la spécificité, en tout cas, de ce village, c'est de combiner à la fois un patrimoine important, qu'il soit religieux. Il y a la chapelle des Jésuites, la collégiale Notre-Dame. Il y a un certain nombre de châteaux et d'hôtels particuliers aussi qui sont remarquables. Je pense au château de la Merbrook, l'hôtel Langlais ou l'hôtel MacMahon, qui est la plus vieille maison de ce village, qui date de 1631. Mais il y a quand même deux autres monument phare pour moi, c'est le moulin de Cassel, qui est un véritable moulin à vent et à pales rouges, qui existait déjà dès le XVIe siècle, qui produit encore de la farine aujourd'hui. Alors là aussi, allez faire un petit tour. Je sais qu'il est légèrement là aussi en réhabilitation, mais allez quand même le découvrir pour aller découvrir ce fonctionnement du moulin. Et vous pourrez repartir aussi avec sa farine. Alors certes, il est toujours en activité. Il est toujours en activité. La farine est légèrement jaunâtre, mais on m'a rassuré. Elle est comestible. C'est signe de qualité. 3 € donc pour la visite du moulin et 2 € pour le kilo de farine du moulin de Cassel. Et pour les amoureux des jardins, il y a vraiment un endroit remarquable. C'est ce qu'on appelle la ferme du Mont des Recollets, et les jardins de la ferme du Mont des Recollets, qui sont des jardins d'inspiration flamande. Et là aussi, comme dans une maison, vous allez passer d'une pièce à l'autre, c'est-à-dire d'un jardin à l'autre. Et il y a 14 jardins successifs avec des inspirations totalement différentes, inspiration Renaissance jusqu'au contemporain. Et là, vous pourrez avoir
soir, vous Anne qui êtes là aussi, je sais que vous êtes charmée par les jardins souvent, une chambre de berlingot, des broderies avec des buis, des ifs taillés en forme de vagues et puis des vergers, des potagers magnifiques. Là aussi pour 6 € par personne, vous pouvez aller découvrir ces jardins du monde des Recollets. Et je résiste pas à un dernier bon plan, je sais que à défaut de faire un peu long, mais si vous voulez rapporter un fromage unique au monde, je dis bien unique au monde, je vous conseille de vous arrêter à la ferme des Templiers chez Marie-Christine Dubois, qui est éleveuse de vaches rouges, qui sont les vaches typiques des Flandres, qui a créé son propre fromage qui est le boulet de Cassel, qui est vraiment en forme de boulet de canon. Boulet de Cassel, on essaiera de goûter ça d'ici la fin de l'été avec vous, Anne. Alors, les vaches rouges, elles sont fauves en fait, elles sont rousses. Exactement, elles sont rousses. Elles sont rousses. Mais il n'y a que là-bas en fait où des vaches allaitantes ne sont pas tachetées, parce que la différence entre une vache à viande et une vache allaitante, c'est que les vaches allaitantes sont tachetées. Et là, pour le coup, c'est une des rares vaches allaitantes qui a une fourrure complètement rousse.